Vous ne pouvez pas vivre sur terre sans le Saint-Esprit. Il viendra donc et il viendra habiter en vous. Il sera avec vous. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va vous conduire. Pour dire quoi? Il va vous éduquer. Il va vous enseigner. Il va vous éclairer. Vous n'aurez plus besoin de faire les incantations, les écorces, les huiles qu'on bénit, les eaux qu'on bénit, les parfums, les c'est plus quoi, du sel. Vous n'avez plus besoin de voir les marabouts, d'entrer dans la rose-croix, la franc-maçonnerie, la magie, dans l'ésotérisme. Vous n'aurez plus besoin de toutes ces choses-là. Parce que quand il viendra, lui là, il habitera en vous, il sera avec vous et il va vous conduire. Donc il sera votre gouverneur, il sera votre, comment dire, il va vous éclairer. Il va même vous révéler les choses à venir, les choses cachées. Ah oui. Et il a me dit quelque part, et l'esprit que vous allez recevoir, le monde ne peut pas recevoir cet esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà le mystère de l'Église. C'est pour le Saint-Esprit là qu'on veut nous tuer. C'est pour le Saint-Esprit là qu'on veut nous tuer. Parce que je ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit, je vais voir un marabout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit, je bénis les eaux, les huiles, les sels, ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit, je vais à la Rose-Croix avec les bagues magiques. Et je dis que je suis serviteur de Dieu, ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est une personne divine. Personne divine, c'est une personne. Mais les gens aujourd'hui à l'église n'ont pas compris. J'ai dit, et c'est pour ça que les gens veulent nous finir. J'ai dit, écoutez bien ce que j'ai dit. C'est pour ça que les gens veulent nous finir, parce que quand quelqu'un se confie à Jésus, quand quelqu'un ne compte que sur le Saint-Esprit pour avancer, on trouvait qu'il est bizarre. On trouvait qu'il n'est pas bien. On trouvait qu'il y a quelque chose qu'il cache. On trouvait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que pour l'homme, il faut toujours se fier à une chose physique, à une chose matérielle, à une chose visible. Il faut toujours quelque chose, c'est-à-dire, quand je viens enseigner comme ça, bon, aujourd'hui au moins, je n'ai pas mis le t-shirt. Ils trouvaient qu'il y a quelque chose. Les gens trouvent qu'il y a quelque chose. Non, il faut une grosse croix là. Ce sont des histoires. Le Saint-Esprit est une personne divine. Personne ne divine. C'est une personne. C'est une personne. Que les gens ne viennent pas vous mentir. C'est pour ça que j'insiste encore. Tous les pasteurs ou serviteurs ou archbishops qui vous parlent d'eau, sachez déjà que ce n'est pas le Saint-Esprit. Même s'ils cherchent des versets pour se défendre, sachez qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Même s'ils font tout ce qu'ils font là, ceux qui sont dans les eaux, les huiles, les parfums, tous ceux qui ont les trucs magiques, tous ceux qui sont bizarres, qui ont les coiffures bizarres, ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y a l'esprit de l'erreur. La Bible dit qu'il y a l'esprit du monde. La Bible dit qu'il y a une influence qui vient de Dieu, une influence qui vient du monde. Et vous allez voir, si vous êtes comme vous êtes accroché à Jésus, et vous vous appuyez sur le Saint-Esprit pour parler, pour avancer, pour grandir, on va trouver que vous êtes mystérieux. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vous amener dans les choses compliquées, dans les choses bizarres. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit va tout faire pour que vous soyez comme un saint, propre, pur. Et Jésus, j'aime cette mission, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit est une personne. Et le Seigneur Jésus, il est monté au ciel. Et c'est pour ça qu'il nous a promis, il a dit, non, il va venir, ne vous dérangez pas. Et lui-même l'a dit, il a soufflé sur ses disciples, il a dit, premier niveau de consécration, recevez le Saint-Esprit. C'est pour cela que ce n'est pas mauvais de voir un serviteur de Dieu souffler. Si vous voyez souffler, ce n'est pas un péché. Jésus a soufflé. Donc, c'est normal. Mais maintenant, alors, il y en a qui ont dealé avec les sorciers, avec les marabouts, la rose, la franc-maçonnerie, la magie, la sorcellerie, qui font les incantations, qui souffrent. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils peuvent souffler n'importe quoi sur vous. C'est pour ça que nous sommes très clairs et vraiment, nous ne jouons pas avec ce que nous disons. Si quelqu'un ne vous prêche pas la saine doctrine, la sanctification, la sainteté, le salut, tous les jours, le salut de vos âmes, n'écoutez pas cette personne.
Vraiment, la première chose, c'est le salut. Si tu écoutes un enseignement qui ne parle pas du salut de ton âme, arrête l'enseignement là. Ça c'est tout, arrête, n'écoute plus. Il faut que ton âme soit sauvée. Sinon tu viens à l'église pourquoi? Si tu viens à l'église pour t'enrichir, tu viens à l'église pour être béni, tu n'as rien compris.